when I don't have the words to say, when I can't seem to find my way. There's one thing I can't escape: your love. From the mountain to the valley, from the desert to the raging sea, from the silence to the city street, your presence always covers me. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen africain. Amen. Ah, voilà. Amen. Amen. Il y a la vie. Amen. Je salue encore les frères et les sœurs. Amen. Amen. Vous tous qui êtes présents ici, soyez bénis au nom de Yeshua. Amen. Nous sommes dans la continuité, je rentre directement dans mon message. Nous sommes dans la continuité de notre série de la prière. Voilà maintenant 3 semaines, 3 réunions où nous enseignons que sur la prière, nous partageons que sur la prière, nous prêchons que sur la prière. Et le Seigneur nous fait du bien, n'est-ce pas? Amen. Le Seigneur nous fait du bien, n'est-ce pas? J'ai pas entendu ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous bénit, n'est-ce pas? Amen. Il nous enseigne, il nous équipe. Alléluia. Amen. Et que Dieu te bénisse, ma soeur. Il nous éclaire sur beaucoup de choses. 3 semaines, 3 séries. Et là encore, nous allons continuer dans cette série de la prière. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons arrêter cette série, mais le Saint-Esprit nous conduit ainsi. Ce matin, nous continuons cette série de la prière. Et nous sommes en train de constater que cette série d'enseignement de la prière prend différentes formes. Alléluia. Et de plus en plus, nous allons encore de dimensions, de révélations, de connaissances, d'équipements spirituels. Amen. Et j'ai dit l'autre fois, et c'était dans ma prière, que il n'y aura plus personne d'entre nous qui va se retrouver dans Jacques chapitre 4 à partir du premier verset. Jacques chapitre 4, le premier verset doit plus être ta vie. Ce passage qui dit que vous priez mal, vous priez, vous ne recevez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ce n'est pas parce que Dieu n'exauce pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable. Ce n'est pas parce que Dieu ne fait pas de miracles. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas présent. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas. Ou c'est sa volonté ou ce n'est pas sa volonté. Mais Dieu nous dit dans Jacques 4, nous dit que c'est à cause de vous. Vous demandez mal. Vous priez mal. Vous ne recevez pas. Et quand Dieu reproche cela, quand la Bible nous reproche cela, ce n'est pas pour nous faire des reproches que nous sommes mauvais. Non, il veut t'encourager. Il veut te sortir de cette ignorance. Il veut te faire comprendre que non, il veut vraiment t'aider. Il veut t'amener à la prière d'exaucement. Il veut t'amener à une prière où, quand tu pries, tu es exaucé. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu vois la gloire de Dieu. Quand tu élèves tes mains pour ta famille, tu vois que Dieu intervient. Tu vois que Dieu agit. L'homme de Dieu nous a dit, nous a rappelé que Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Dieu veut t'amener à ça.
quand tu es malade, quand quelqu'un est malade, ton frère ou ta soeur, ton fils, ta fille, ton enfant est malade, tu mets ta main, parce que ce n'est pas donné au pasteur. Alléluia. Imposer la main aux malades et les malades sont guéris, ce n'est pas pour les pasteurs. La Bible dit ceci, à tous ceux qui auront cru, voici les miracles qui accompagneront. Tous ceux qui auront cru, ce n'est pas que les pasteurs. Même toi qui as cru, tu peux imposer la main aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ne t'attends pas simplement au pasteur. Dès lors où tu as cru, ma soeur, les miracles doivent t'accompagner. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Dieu veut t'amener à cette dimension-là où quand tu invoques son nom face à un démon, les démons fuient, les démons tremblent, les démons te respectent. Alléluia. Je vais te faire comprendre ce matin que les démons doivent te respecter. Les démons doivent te craindre parce que les démons respectent ton Dieu. Les démons craignent ton Dieu, ils craignent ton Jésus. Alors ils doivent te craindre aussi. Alléluia. S'ils craignent Jésus, ils doivent te craindre. S'ils ont peur de Jésus, ils doivent avoir peur de toi. Alléluia. Alléluia. Tu ne dois pas avoir un Jésus qui est puissant et toi tu es faible. Tu ne dois pas avoir dans ta vie un Jésus dont le monde des ténèbres craint, ils redoutent, ils ont peur et toi tu as peur. Toi tu as peur d'eux. Alléluia. La Bible dit que même les démons, ils croient en Dieu et ils tremblent. Alléluia. Les démons doivent croire en toi, que tu es fils de Dieu, fille de Dieu, servante de Dieu, serviteur de Dieu, et ils doivent trembler. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas bien entendu. Amen. Ils doivent croire en toi, que tu es chantre de l'Éternel, et ils doivent trembler. Amen. Oh, Alléluia. Tu comprends cela? Chantre de l'Éternel. Quelle élévation, quelle grâce, quelle bénédiction. Servante de l'Éternel, consacrée par Dieu lui-même, avant la fondation du monde, avant d'être formé dans le ventre de ta mère, lui qui te connaissait déjà, il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà mis l'huile, il t'avait déjà établi, il t'avait déjà proclamé, il avait déjà donc déclaré, celui-ci c'est ma fille, celui-ci c'est mon fils, écoutez-le, c'est mon oint, c'est ma fille, c'est ma servante, vous ne les toucherez pas. Mon esprit est sur lui. Mon esprit est sur elle. Alléluia. Ils doivent te connaître, servante de Dieu. Ils doivent te connaître, celle-ci, c'est la servante de l'Éternel. Pourquoi les 7 fils de Sheba ont été maltraités, ont été donc... on les a frappés, on les a vraiment chicotés. Pourquoi? Parce que les démons ne les connaissaient pas. Les démons ne les connaissaient pas. Beaucoup de chrétiens ne sont pas connus par le monde des ténèbres. Ton nom n'est même pas dans leur dossier. C'est qui cela qui veut nous déranger? Cherche son nom. C'est qui? Mais c'est qui? Dégagez là-bas. C'est qui? Tu es frappé par les démons. Mais quand tu es connu et du ciel, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et non seulement c'est dans le livre de vie, mais ton nom aussi est inscrit dans le livre des démons. C'est-à-dire le livre des démons. Là où c'est écrit, ils ont écrit les personnes à ne pas chercher des problèmes. Les personnes à ne pas ennuyer. Les personnes à éviter. Ton nom est inscrit là-bas. Comme l'âne. Il est où? Il est dans la liste des peuples. Non, lui, il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Tous les démons évités. Cherchez pas les problèmes. Il est connu de Dieu. Il faut les craindre. Il faut les respecter. Alléluia. Il faut que Dieu veut t'emmener à une dimension où même la maladie te respecte. La maladie t'obéit. Les maladies t'obéissent. Les démons t'obéissent. Tout dans ça t'obéit parce qu'il a mis ça sous tes pieds. Alléluia.
commande même au vent. Il commande même à la tempête. Et ils obéissent. My God. Dieu veut t'emmener à cette dimension, mon frère, où même les circonstances, même les situations, même les esprits, même les choses t'obéissent. Il commande même aux esprits. Il commande même aux démons. Il commande même, il maîtrise, il domine sur telle situation. Il domine même sur telle circonstance. Il domine. Il a la maîtrise de soi. Il ne tremble pas. Il ne bouge pas. Il ne panique pas. Il n'est pas dans la frustration. Il n'est pas dans la panique. Mais il a la maîtrise de soi. Il ne craint rien. Elle ne craint rien. Elle n'a pas peur. Elle est calme avec le Saint-Esprit. Et elle est là. Elle est en train de gérer. Elle est en train de discerner. Elle est en train de commander. Elle est en train de déclarer. Elle est en train de proclamer. Elle est en train de régner. Elle est en train de dominer. Alléluia. Alléluia. Elle n'est pas agitée. Dieu veut t'emmener dans cette dimension, tu n'es pas agité. Voilà pourquoi ma prière, encore je les renouvelle. Que tu ne sois pas parmi ceux qui sont dans Jacques chapitre 4. Alléluia. Amen. Mais sois parmi ceux-là où Dieu dit, mon juste, le juste, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Dieu veut amener ta prière à la grande efficacité. Dieu veut faire de toi un juste. Parce que Dieu honore les justes. Il exauce les justes. Il relève les justes. Il délivre les justes. Alléluia. Sois juste dans la vie. Sois juste. Alléluia. Et ta prière a une grande efficacité. Nous avons reçu beaucoup de choses ici. Et ce matin, encore par la grâce de Dieu, nous allons recevoir quelque chose encore de très, très, très puissant. Encore une clé qui va nous aider dans nos vies de prière. Alléluia. Je crois que le Dieu de la grâce ce matin veut te rencontrer. Donne-moi un bon amen. Le Dieu de la grâce va te rencontrer ce matin. Le Dieu de la gloire va te rencontrer ce matin. Le Dieu des miracles va te rencontrer ce matin. Alléluia. Le Dieu de la bénédiction va te rencontrer ce matin. Le Dieu des armées, l'Éternel des armées va te rencontrer ce matin. Il y avait un jeune homme, merci Saint-Esprit, ce que tu mets dans ma pensée, un jeune homme comme ça, très jeune, il voyait sa vie, il ne voyait pas son avenir, il ne voyait pas qu'est-ce qu'il allait devenir demain. Il ne voyait rien. Si tu peux dire, qu'est-ce que tu veux faire demain? Je ne vois même pas. Même pompier, ce n'est pas dans sa tête. Même balayeur, ce n'est pas dans sa tête. Il ne voit rien de son avenir. Mais le Dieu de grâce va rencontrer ce jeune homme, ce petit, ce gamin, qui s'appelait Gédéon. Et le Dieu de grâce va le rencontrer. L'ange de l'Éternel va venir chez lui. Il n'a même pas demandé à Dieu de le rencontrer. Mais il était là, assis, derrière un arbre, et puis il raisonnait, il disait, je suis foutu. Il ne voyait rien de son avenir. Qu'est-ce qu'il peut devenir demain? Il n'y a rien, zéro. Il n'a pas été à l'école, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Et l'ange de l'Éternel va le voir. Quand il arrive, il lui dit, Gédéon, vaillant héros. Oh, moi qui me vois inutile, moi qui me vois un gosse, je ne sais pas qui je vais devenir demain, je suis foutu. Toi tu m'appelles vaillant héros. En rapport de quoi je suis un héros? Au contraire, je suis un zéro comme tu me vois. Il vaillant héros. Je veux dire à quelqu'un ce matin, de la part du Saint-Esprit, toi peut-être jusqu'à ce matin au réveil, tu te voyais encore fini dans ta vie. Tu voyais encore, parce que tu es chargé de difficultés, tu vois encore, tu ne vois même pas ton avenir. Mais le Saint-Esprit de Dieu me dit de te dire que Dieu ne te voit pas comme tu vois. Dieu ne t'appelle pas comme tu t'appelles. Dieu ne te considère pas comme tu te considères. Ton avenir
Dieu le connaît, Dieu l'a tracé. Et tu n'es pas inutile, mais tu es utile au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas zéro, mais tu es un héros au nom de Jésus-Christ. Si Jésus est le héros de tous les héros, si Jésus est un héros, il a fait aussi de toi une héroïne. Amen. Alléluia. Il a fait aussi de toi un héros. La Bible dit que en Christ, je puis tout. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire qu'en Christ, tu peux espérer à devenir ce que tu ne peux pas imaginer devenir. Amen. Tu peux espérer ça. Pourquoi tu peux espérer ça? Parce qu'en Christ, cela est possible. Redonne-moi un bon avis. C'est possible. Alléluia. Sans Christ, tu peux rêver, tu rêves. Et puis ça n'arrivera pas. C'est parce que c'est au niveau des rêves. Alléluia. Et les rêves, ça s'arrête comme ça. Tu vois? Mais Christ, c'est une réalité. Christ est une personne. Christ est vivant. Amen. Christ, c'est l'esprit. Amen. Et en Christ, l'esprit de Christ peut t'emmener là où tu ne pouvais pas imaginer d'aller. C'est possible avec Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai vu en Jésus-Christ des familles, des couples qui rêvaient, qui espéraient d'avoir des enfants. Et en Jésus-Christ, ils ont eu des enfants. Après plusieurs longues années, j'ai vu des choses. Alléluia. J'ai vu des choses. En Christ, cela est possible. Amen. J'ai vu des personnes captives depuis longtemps. L'ennemi, le diable, avait lié, enchaîné. Donc leur vie était délabrée. Leur vie était désespérée. Mais en Christ, lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque l'Éternel les a visités, les a rencontrés, j'ai vu des gens changer. J'ai vu leur vie libérée. J'ai vu leur vie changer complètement. J'ai vu des gens s'épanouir. J'ai vu des gens avancer. Là où ils étaient bloqués, fermés, je les ai vus aller loin et réussir. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Dieu veut t'emmener à cette dimension-là. Et il va te rencontrer. Est-ce que tu crois que ce matin, le Saint-Esprit peut te rencontrer? Amen. Il a dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Gédéon a répondu, moi je suis le plus petit de ma famille déjà. Et ma famille, c'est le plus petit de toutes les familles d'Israël. Et parmi cette famille, les plus petits, nous sommes les plus pauvres. Donc pour moi, il n'y a pas d'espérance. Pour moi, il n'y a rien. Et Dieu lui dit, Gédéon, vaillant héros, lève-toi, fortifie-toi, je serai avec toi. Amen. Écoute, quand Dieu te dit, je suis avec toi, mais oh my God, cela suffit. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu seulement soit avec toi. Et cela suffit. Même si tu es le plus petit de ta famille, même si ta famille c'est la plus pauvre, même si ta famille c'est la plus maudite, même si personne n'a réussi dans ta famille, tous, ton père, ta mère, des enfants plus petits, ils ont tous échoué. Mais si Dieu est avec toi, toi tu n'échoueras pas. Amen. Là où ta famille a échoué, toi tu n'échoueras pas. Là où ton père n'a pas réussi, toi tu réussiras. Là où ta mère n'a pas réussi, toi tu l'as réussi. Amen. Tu n'es pas la conséquence de l'échec de tes parents. Alléluia. Amen. Dès lors où tu as Christ en toi, je répète, dès lors où tu as Christ en toi, les données sont changées. Amen. Les données ont changé. Les programmes ont changé. Le programme a changé. Dès lors où tu as Christ en toi et Christ est avec toi, fortifie-toi seulement. Dieu te demande, fortifie-toi seulement. Prends courage. Parce que toi et moi, on va affronter maintenant. Yes. On va affronter. On va affronter. Et on va aller. Et on va réussir. Prends courage. Mais tu ne vas pas combattre seul. Tu ne vas pas affronter seul. Lève-toi maintenant. Prends courage. Moi, je suis avec toi. Et on va affronter. Je vais t'emmener là où tu n'as jamais été. Je vais te donner un nom que tu n'as jamais donné. Je vais changer ton identité. Je vais
Les ennemis qui seront là devant nous, on va les affronter, on va traverser. On va aller jusqu'à la destinée. Alléluia. Écoute, tu ne connais même pas ta destinée. Mais quelqu'un a ta destinée en main. Dès lors que tu as donné ta vie à Christ, ta destinée est entre ses mains. Et c'est lui qui gère ta destinée. Et ce n'est pas une destinée pitoyable, malheureuse. C'est une destinée glorieuse. Alléluia. C'est une destinée glorieuse. Pourquoi ta destinée est glorieuse? Parce que celui qui tient ta destinée est glorieux. Yes, sir. Oh my God. Parce qu'il est glorieux. Alors ce qui tient dans ta main est glorieux. Ce qui tient dans sa main est glorieux. Il ne peut pas prendre quelque chose de misérable dans sa main parce qu'il n'est pas misérable. Il ne peut pas prendre quelque chose de souillé dans sa main parce qu'il est saint. Tout ce qui rentre dans sa main, c'est sanctifié. Tout ce qui descend dans sa main, donc change. Si c'était souillé, ça tombe dans sa main, c'est sanctifié à la seconde même. Alléluia. Tout ce qui était pitoyable, qui n'était pas glorieux, dès que ça tombe dans sa main, ça devient glorieux. Parce qu'il est glorieux. Tout ce qui tombe dans sa main, qui était faible, devient puissant. Parce qu'il est puissant. Oh frère, toi qui es tombé dans la main du Seigneur, tu ne sais pas que tu es devenu puissant. Tu ignores que tu es devenu puissant. Toi qui étais une catastrophe. Toi qui es tombé, non pas par hasard, mais qui est tombé dans sa main. Tu ne sais pas que tu es devenu sanctifié. Tu ne sais pas que tu es devenu glorieux. Tu ignores que tu es devenu puissant. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut t'emmener dans cette dimension de la prière. Que lorsque tu pries, tes prières soient exaucées. Amen. Jésus a dit avant la résurrection de Lazare, écoute bien ma soeur, l'Esprit te parle, il veut te rencontrer. À la résurrection de Lazare, et juste avant sa résurrection, Jésus va élever ses mains vers le ciel pour dire au milieu de tous ces gens, au milieu de sa famille tribale, sa famille de la nation, sa famille du ministère, ses frères, ses soeurs, tous. Il va dire, oh Dieu, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Dieu veut t'amener à une dimension où tes prières sont toujours exaucées. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut t'amener à cette dimension-là, oh Père. Je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Où tes prières sont toujours exaucées, ma soeur. Et tu dois croire que Dieu t'exauce toujours. Amen. Alléluia. Amen. À cette réalité de la prière. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 4. À partir du premier verset. Les Écritures saintes nous parlent de cette histoire de la femme samaritaine qui fut rencontrée par le Seigneur. Alléluia. Cette femme a été rencontrée par le Seigneur. Dieu l'a rencontrée à un point donné, à une situation donnée, une situation de sa vie, à un moment de sa vie qu'elle était en train de traverser, de vivre. Dieu le connaissait, cette femme-là. Elle savait sa vie. Elle connaissait même les choses qu'elle avait cachées à sa famille. Le Seigneur savait tout. Et il va la rencontrer à un point bien précis. Et à un moment bien précis de sa vie. Le Seigneur va rencontrer, le Dieu de grâce va rencontrer cette femme-là. Comme le Dieu de grâce veut te rencontrer aussi. À un point donné de ta vie, à une situation donnée de ta vie. Et il connaît ce même que tu caches même au pasteur. Il connaît ce que tu caches même à ta famille, à ton mari, à ta femme, à tes frères et sœurs. Il connaît et il vient pour te rencontrer. Mais quand il vient pour te rencontrer, il vient pour changer aussi ta vie. Alléluia. Alors sois attentif. Jean chapitre 4.
à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passe à la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Amen. Dis avec moi, une femme vient puiser de l'eau. Yeshua lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Yeshua lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. On continue verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oh my God. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le livre de Psaume 42, verset 3. Le Psaume 42, verset 3. Psaume de David, espérance en Dieu. Il est dit ceci. Mon âme, au verset 2, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau. On dit une biche qui soupire. La biche soupire auprès des courants d'eau. Quand on parle de soupirer, c'est cet animal, cette biche qui vient laper avec sa langue, qui vient laper, soupir, la soif. Et il est là auprès des courants d'eau pour laper l'eau. Et l'homme de Dieu, David, fait aussi la corrélation avec cet animal dont on parlera après, mais qui a aussi un rapport, une image, une allégorique avec Yeshua. Il fait cette corrélation avec cet animal, avec la vie de cet animal, pour dire que moi aussi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi. Alléluia. Psaume 63 pour finir. Psaume 63, premier verset. La soif de Dieu. Dis après moi, la soif de Dieu. La soif de Dieu. Dis vraiment avec révélation, la soif de Dieu. La soif de Dieu. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps, écoute bien, l'âme a soif
et le corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau, la soif de Dieu. Nous enseignons toujours la prière. Amen. Écoute bien. Si tu veux réellement être béni, tu veux réellement voir Dieu, tu dois véritablement croire en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La soif de Dieu. Je dirais encore la soif de Dieu et la faim de Dieu. La faim, c'est-à-dire manger. Amen. Amen. La prière qui est puissante. Une des clés où ta prière peut être puissante et agissante, c'est quand tu as soif de Dieu. Amen. Amen. Quand tu t'approches de Dieu, avec cette soif-là, avec cette faim-là, et Dieu veut te voir, Dieu veut que tu t'approches de lui avec la soif de lui, la faim de sa parole. Alléluia. Si tu veux être béni au travers de ce message, il faut que tu aies faim de ce message. Je vais t'apprendre quelque chose. Lorsque Dieu fait appeler un homme de Dieu, une femme de Dieu devant toi, lorsque l'homme de Dieu est prêt à libérer le message, tu dois avoir, pour être béni de ce message, tu dois avoir faim de ce message. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir d'ici, être rempli et béni si tu n'avais pas faim ou soif. Amen. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas faim. Tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif. Tu bois parce que tu as soif. Tu manges, tu décides de manger parce que tu as faim. Ton corps soupire après la nourriture. Ton âme soupire. Ton corps soupire après l'eau. Je vais parler de ça charnellement pour rentrer spirituellement. Et Dieu va t'aider au travers de tes prières. Tes prières communes, tes prières intimes, personnelles, relationnelles. Amen. Amen. Donc voici encore une des clés pour que tes prières soient puissantes et que tu ne te retrouves pas dans Jacques chapitre 4. Il faut que tu aies soif de Dieu. Amen. Lorsque tu t'approches de Dieu dans la prière, pour démarrer la prière, il faut que tu aies soif. Il faut que tu aies faim. Regarde la vie d'un enfant. Que Dieu te bénisse, maman. Comme la semaine dernière, notre jeune fille qui était là, était un bel exemple pour nous parler. Et elle est encore là. On peut acclamer pour le bébé. Amen. Yes. Regardez cet enfant. Ce bébé de 9 mois, il y a quelque chose de formidable. Cet enfant, quand il a soif, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il crie. Ouin, ouin, ouin. Dès qu'elle a faim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse un cri. Dès qu'elle fait ses besoins, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse un cri. Quand elle a besoin qu'on prenne soin d'elle, qu'on la porte, elle pousse un cri. Alléluia. Ça dit tous les besoins vitaux. Tous les besoins vitaux. Dès que cela monte dans l'enfant, elle exprime par un cri. Comprenez ces choses? C'est exprimé par un cri. Et c'est ainsi que les bébés fonctionnent. Et vous allez voir que l'expression de leur cri sont une alerte à la maman. Ça déclenche l'intervention de la maman. La maman comprend directement que l'enfant a faim, que l'enfant a soif, que l'enfant elle a fait les choses. Il faut changer la couche. Que l'enfant veut le porter. Le cri de l'enfant simplement parle. Le cri de l'enfant simplement alerte
la maman comprend directement. Dieu n'est pas simplement un père pour toi, mais il est aussi une mère pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, mais qu'est-ce qui fait que l'enfant pousse le cri? C'est la faim, c'est la soif, c'est les besoins vitaux. Il faut que pour que la maman intervienne, réagisse, il faut qu'elle entende les cris. Et les cris viennent de la soif. Les cris viennent de la faim. Tu ne peux pas faire quelque chose où Dieu peut entendre ou intervenir sans qu'il n'y ait pas un cri. Et ce cri-là ne peut pas sortir de toi sans qu'il n'y ait pas un besoin vital. Et ce besoin vital ne peut pas s'exprimer sans qu'il n'y ait pas la faim ou la soif. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu comprends cela? Amen. Tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas faim. C'est très important ce que je suis en train de vous expliquer. Et Dieu veut nous amener dans cette dimension-là de bébé. L'expression des bébés. Alléluia. Amen. Non pas pour être des enfants, des bébés spirituels. Alléluia. Mais de l'expression des bébés. Pourquoi? Parce que le bébé est sincère. Le bébé n'a pas de mauvaises pensées. Le bébé est honnête. Le bébé exprime vraiment à sa mère, à son père, ce qui est en lui. Alléluia. Sans chipoter, sans chercher des courbures, sans chercher des distances à faire. Le bébé, dès qu'il a soif, ouais. Alléluia. Au moment où il a soif, alléluia. Maman, j'ai soif. J'ai soif. Amen. Et vous savez, la soif, à quel moment nous avons soif? À quel moment nous avons faim? Comment tu peux avoir soif? Comment tu peux avoir faim? Regardez, nous sommes dans une période où, depuis cette semaine, nous avons vécu des vagues de chaleur très importantes. Amen. Amen. Regardez la canicule qui a frappé la France. Surtout la journée de ce jeudi. Amen. Amen. David va dire que comme dans une terre aride, mon âme soupire, mon âme a soif de toi. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? La canicule qui nous a frappés nous a tous poussés à avoir soif d'eau, à aller boire l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est venu déranger, quelque chose qui est venu nous perturber, quelque chose qui est venu nous agresser, quelque chose qui est venu nous donner la soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu font quelque chose qui est... Parce que beaucoup se trompent, beaucoup ont des mauvaises réactions, beaucoup réagissent mal. Quand quelque chose vient pour te perturber, tu ne comprends pas que cette chose vient susciter en toi la soif de Dieu. Elle est là pour susciter en toi la faim de Dieu. Écoute, David, c'était l'homme selon mon cœur. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'homme selon mon cœur. David, c'était le roi d'Israël. David, c'était celui qui avait reçu l'huile sur sa tête. Amen. Amen. Il a été oint par Samuel. Il était le roi des dieux. Amen. Il était le roi d'Israël. David, c'était l'homme qui avait battu le lion, il avait battu l'ours, il avait battu son Goliath. Amen. David, c'était l'homme de Dieu. Il ne connaissait pas la pauvreté. Il ne connaissait pas la vie de bassesse, la disette. Alléluia. Mais David va quand même dire, mon âme soupire. Malgré qu'il était loin de Dieu, malgré qu'il avait l'esprit de Dieu, malgré qu'il avait battu l'ours, il avait battu le lion, il a battu le Goliath, malgré qu'il était roi assis sur le trône, malgré qu'il avait l'or, il avait l'argent, il avait la royauté, il avait le couronne, il avait tout, mais il souffrait. Il souffrait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Malgré cette hauteur, malgré cette dimension, et il va sentir quelque chose. Tu sais, quand l'âme est en souffrance, le corps le ressent. Le corps commence à exprimer. Voilà pourquoi il va dire,
mon âme a soif de toi et mon corps soupire. Parce qu'au-dedans de lui, il y avait une soif. Et cette soif qui n'était pas étanchée par la présence de Dieu exprimait au corps cette souffrance-là. Il n'était pas bien physiquement. Tu peux voir un roi qui est roi, mais il est malade, il a maigri. Qu'est-ce qui se passe? Il a une mauvaise tête. Mais tu es roi. Tu commandes aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Ton corps peut tomber malade. Si tu ne bois pas, tu tombes malade. Si tu ne manges pas, tu meurs. Parce que ce sont les besoins vitaux. Je veux d'abord que tu comprennes sur le plan que nous connaissons tous, naturellement, charnellement. Mais c'est là spirituellement. Si ton âme n'a pas bu, si ton âme n'a pas mangé, tu peux mourir. Alléluia. Amen. Et David, sur le plan spirituel, il avait besoin de la présence de Dieu. Il avait besoin. Son âme était comme dans ce canicule que nous avons vécu. Son âme donc avait chaud, son âme était torturée. Il dit, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif. Il n'avait pas soif d'argent, il n'avait pas soif de femme, il avait soif de Dieu. Il avait soif de sa présence. Il avait soif de sa présence. Alléluia. Amen. Je suis dans la prière. Je suis dans la prière. Écoute, la prière, si tu ne crois pas que la prière, elle est puissante, tu seras toujours, je prie pas, je prie demain, ma vie de prière, et tout ça. Aujourd'hui tu pries, ou tu viens à l'église, tu pries, mais toute la semaine tu ne pries pas. Si tu ne crois pas que la parole de Dieu, elle est esprit et vie, la parole de Dieu est une puissance qui peut changer ta vie. Amen. Ta Bible là, tout un mois complet, tu le vois toujours dans l'armoire. Si tu ne crois pas à ça, rien ne va se faire. Tu ne pourras pas recevoir. Tu ne pourras pas changer. Si tu ne crois pas à la puissance de la prière, tu ne pourras pas être une femme de prière. Tu ne pourras pas être un homme de prière. Ceux qui sont appelés femmes de prière, c'est ceux qui aiment la prière. C'est ceux qui ont goûté à la puissance de la prière. Et qui aiment la prière. Parce que la prière est une puissance. La prière, elle est exaucée. Quand c'est une prière exaucée, je peux te dire que tu vas passer ta vie et ton temps à faire que des prières d'exaucement. Quand tu vois que Dieu exauce ta prière, je peux te dire que tu ne vas pas arrêter tu ne vas pas cesser la prière. Alléluia. Alléluia. Mais pour que Dieu exauce ta prière, il faut que tu crois à la puissance de la prière. Il faut que tu crois à ta prière. Il faut que tu aimes la prière. La prière, tu dois l'aimer. Alléluia. Amen. Tu dois aimer la prière. Comme tu aimes t'habiller, comme tu aimes sentir bon, tu n'aimes pas être sale, tu n'aimes pas être, je ne sais pas comment, tu aimes être propre, tu aimes être présentable. Tu dois aimer la prière. Amen. Tu comprends? Tu dois aimer la prière. La prière est bon. Tiens, après moi, la prière est bon. Lève ta main et dis, j'aime la prière. La prière est ma vie. Dis avec moi, prière, je t'aime. Prière, tu es ma vie. Tous les jours de ma vie. Matin, midi, soir. Je communierai avec toi. J'irai avec toi auprès de Dieu. Je me présenterai devant Dieu. À travers toi, ma prière et ma vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif. Amen. Amen. Sur le plan spirituel, c'est cette relation que Dieu veut avec toi. Sur le plan spirituel. De même que tu as eu soif pendant la canicule, Dieu veut que tu aies soif de lui. Alléluia. Amen. De même que tu as faim là.
Au moment où non, je vais manger les croissants, mon petit déjeuner. Alléluia. Dieu veut aussi que tu aies faim de sa parole. Quand tu te lèves le matin, je vais manger, je vais prendre la parole, je vais lire les versets, je vais lire les psaumes, je vais lire le proverbe, je vais lire le livre de Jean, je vais méditer ta parole, Seigneur. Parce que mon âme a faim de ta parole. Il est celui qui est venu non seulement avec l'eau, mais il est aussi venu avec le sang. Comprenez cela? Il est venu non seulement avec la vie, mais il est aussi venu avec la parole. Il est non seulement la vie, mais il est aussi le pain de vie. Alléluia. Il va dire à la Samaritaine, il va dire, si tu connaissais celui, le don de Dieu, et la personne qui te dit ça, tu n'auras plus, c'est toi qui vas demander l'eau. Alléluia. C'est toi qui vas demander l'eau. Ils se sont rencontrés où? Au puits de Jacob. Amen. Au puits de Jacob. Un point stratégique. Un point qui nous parle beaucoup. Et ces Samaritains avaient l'habitude, dès qu'ils avaient soif, cette femme de la famille était envoyée pour aller puiser de l'eau. Et tous les habitants de la Samarie, toutes ces personnes, allaient puiser au puits de Jacob. Et elle va dire à Yeshua, nos pères ont puisé là. Eux, leurs femmes, leurs enfants, même leurs animaux, leurs bêtes, les moutons, les chameaux, ils ont bu de cette eau-là. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce n'est pas seulement toi qui dois boire de l'eau, de la parole du Seigneur. Mais toi, tes enfants, tes parents, tes oncles, oh my God. Toute ta famille doit boire. Alléluia. Si tu as une famille, tu passes ton temps à boire l'eau de la parole de vie. Tes enfants ne boivent pas. Tes parents ne boivent pas. Ta famille ne boive pas. Tes frères ne boivent pas. Tes enfants même eux-mêmes ne boivent pas. Mais toi tu bois. Quelle ingratitude. Alléluia. Elle a dit, nos pères, nos parents, leurs enfants, leurs petits-enfants, même les animaux, ils ont bu le même eau là. Est-ce que tu comprends cela? Tu comprends cela? Amen. Mais notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est plus que le puits de Jacob. Alléluia. Il est plus que le puits de Jacob. De même qu'il a dit que devant vous, il y a plus grand que Salomon. De même que devant nous, il y a plus grand que le puits de Jacob. Il est même le véritable puits sur qui toutes les familles de la terre doivent venir puiser. Alléluia. Toutes les familles de la terre doivent venir puiser à Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour venir puiser à Jésus-Christ de Nazareth, tu dois avoir soif de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas soif de sa présence, si tu n'as pas soif de sa parole, si tu n'as pas soif de son esprit, si tu n'as pas soif de sa grâce, si tu n'as pas soif de ses miracles, tu ne pourras rien boire. Alléluia. Amen. Cette femme est partie puiser au puits de Jacob parce que la famille avait soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus qui est plus que le puits de Jacob, l'eau qui nous donne, qui ne tarit jamais, jusqu'à la vie éternelle, jusqu'à l'éternité. Jusqu'à l'éternité. Il t'appelle. Il te rencontre là, au véritable puits qu'il est lui-même. Le lieu des rencontres, c'est maintenant. Le lieu des rencontres, c'est dans sa présence. Le lieu des rencontres, c'est dans son église. Il te rencontre ici. Il te rencontre là, au moment où tu reçois la parole. Amen. Il te rencontre et il te dit, c'est moi sur qui tu dois venir puiser. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas boire si tu n'as pas soif. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas faim. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir si tu ne crois pas. Est-ce que tu comprends cela? La faim et la soif. La prière doit venir du cœur.
prions, la plupart des cas, nous prions, notre prière, elle vient de la tête. Souvent nous prions, c'est de la tête. Dieu n'attend pas des prières, je ne sais pas quoi, stratégiques, des prières technologiques, des prières bien travaillées, bien ficelées. Dieu attend de nous qu'on soit comme, qu'on ait des cœurs des enfants. Des cœurs sincères. Comme j'ai dit, l'expression de l'enfant, le cri de l'enfant alerte la maman que l'enfant a besoin de quelque chose. Et ces choses que l'enfant exprime, ce sont des choses vitales pour sa vie. Dès qu'elle a soif, elle crie. Dès qu'elle a faim, elle crie. Et nous savons tout de suite ce que l'enfant a besoin. Amen. Amen. Approche-toi simplement auprès de Dieu avec cette soif-là et exprime le cri de ta soif sans chercher des prières technologiques. Il dit, quand vous allez prier, quand vous priez, vous rentrez dans le secret, dans le lieu secret, dans votre chambre, fermez la porte et ne faites pas de longs discours comme les pharisiens. Ne faites pas de longues prières technologiques de la nouvelle génération. Ne faites pas ce genre de prières. Fermez la porte. Et votre Père qui est dans les lieux secrets, qui voit tout dans les lieux secrets et qui exauce dans les lieux secrets, vous récompensera. Alléluia. Mais quand vous priez, poussez ces cris. Et quand tu rentres dans cette chambre-là, quand tu rentres dans les lieux secrets, tu dois rentrer parce que tu en as soif. Alléluia. Tu dois rentrer parce que tu as faim. Alléluia. Tu sais, c'est compliqué. David, comme je l'ai dit, l'homme selon mon cœur, il a soif de Dieu. Il est en train de souffrir. Il est roi. Il a l'argent. Il a l'or. Il a la royauté, il a le trône. Il a l'huile, il a l'onction. Il a la force. Il est puissant. Il a battu son Goliath, mais il souffre. Il souffre. Il a un problème. Son problème, ce n'est pas l'argent. Son problème, c'est la présence de Dieu. Son problème vital, c'est la soif de Dieu. Il a faim. Son âme soupire comme une biche auprès des eaux. Son âme soupire après l'Éternel. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi, Seigneur. Alléluia. Et c'est difficile quand tu as soif de Dieu. Quand tu as besoin de sa présence. Tu cherches l'Éternel. Où les hommes, la famille, le monde te voient. Ils se moquent de toi. Ils peuvent même te dire, mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Non, ton Dieu n'est pas réel. Le Dieu que tu pries n'est pas une réalité. Et tu peux rentrer comme ça dans la déception, dans le découragement. Amen. Il peut t'arriver beaucoup de choses. Ce sont des choses qui peuvent vous décourager spirituellement. Parce qu'on te dit, où est ton Dieu? Ton Dieu n'est pas réel. Alléluia. Ton Dieu n'est pas réel. Il est où? Sa présence n'est plus réelle. Lorsqu'on vous dit votre Dieu n'existe pas, donc votre Dieu n'agit pas. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup sont rentrés dans des difficultés, dans des angoisses. Beaucoup sont rentrés dans des dépressions. Beaucoup sont rentrés dans des vies compliquées, dans des querelles, dans des choses. Beaucoup ont abandonné même la foi. Beaucoup ont désespéré. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus comment, donc vous ne savez plus comment on peut s'en sortir. C'est ça qui amène les chrétiens dans les dépressions, dans les compromissions, les corruptions, même l'adultère spirituel. L'adultère spirituel. Tu comprends cela? Amen. 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 Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu peux même fuir. Vous allez voir Jonas. Comment Dieu peut te sortir de ces choses? Un exemple de Jonas. Jonas va fuir l'appel de Dieu.
Il va aller où ça? Au port de Jaffa. Il va prendre ce navire pour fuir. Et Dieu le demandait de le réclamer à Ninive. Mais dans le bateau, en plus il prend le bateau pour fuir. Mais dans ce même bateau, Jonas va chercher à se cacher dans le bateau. Il va descendre au plus bas. Donc là-bas, je prends le bateau, je fuis, mais en même temps dans le bateau, je vais là où même il n'y a personne là-bas. Là où même les travailleurs n'y vont pas. Je me cache pour que Dieu ne me voit pas, ne me trouve pas. Donc il va aller vraiment là où il y a le moteur là-bas. Il se cache là-bas. Alléluia. Amen. Élie va fuir. Il va aller dans une grotte. Où la grotte là, même les hommes ne rentrent pas. C'est les lions qui sont là-bas. C'est les tigres qui sont là-bas. Élie va aller se cacher dans une grotte là-bas. Donc non, c'est fini. Donc c'est trop chaud cet appel là. C'est dangereux, je me cache. Mais le Dieu de grâce. Alléluia. Quand ça t'arrive spirituellement, où tu n'as plus de vie spirituelle, tu n'as plus même cette soif-là, il n'y en a plus. Donc tu t'es enterré chez toi dans ta maison. Tu es là, tu ne bouges plus, tu es caché, tu ne peux plus te relever, tu ne veux plus te relever parce qu'il n'y a plus cette force-là. Il n'y a plus cette capacité-là. Le Dieu de grâce va venir te retrouver. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de grâce, le même Dieu, il est venu appeler Jonas là-bas. Il a appelé Jonas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Sors de là-bas et remonte. Il est venu chercher Élie. Qu'est-ce que tu fais dans cette grotte-là? Sors de cette grotte-là. Et ce matin, il va te rencontrer pour te dire qu'est-ce que tu fais dans ce genre de vie? Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là où tu t'es laissé abandonner complètement? Il n'y a plus de vie de prière. Qu'est-ce que tu fais? Sors de cette vie-là. Sors de cette vie-là et reprends la prière. Reprends la prière. Reprends la prière. Car la prière est ta vie. Alléluia. Tu sais que la prière était la vie de Christ. La prière est la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Et pour que tu pries, il faut que tu aies soif de Dieu. Puisque la prière est le moyen qui nous permet de nous approcher de Dieu par la foi. Amen. Et pour que tu t'approches de Dieu par la foi, il faut qu'il y ait la soif. Si ce matin, cette soif-là n'était plus, ma prière ce matin, au travers de ce message, que le Saint-Esprit est en train de confirmer, que cette soif revienne dans ton cœur. Que cette faim revienne dans ton cœur. Que cette soif revienne. Alléluia. Tu veux voir Dieu, il faut que tu aies soif de Dieu. De la même manière dont tu veux manger parce que tu as faim et que tu finis par manger, il faut que tu aies faim de Dieu pour finir par voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas manger si tu n'as pas faim. Tu ne peux ni boire si tu n'as pas soif. Je prie ce matin, aie soif de Dieu. Et Dieu va t'étancher, Dieu va te visiter, Dieu va se manifester dans sa vie parce que tu as soif de lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux voir que la parole de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie. Aie faim de la parole de Dieu. Aie faim de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cela est ta vie spirituelle. Amen. 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 Alors pour finir, je te donne une clé. C'est que je partageais hier à l'enseignement. Tu ne peux pas croire, plutôt tu ne peux pas vivre un miracle si tu ne crois pas au miracle. Amen. Amen. Tu ne peux pas croire au miracle. Tu ne peux pas recevoir un miracle si tu ne crois pas à ça. Tu comprends? Tu ne peux pas recevoir quelque chose dont tu ne crois pas. Tu ne peux pas t'attendre à recevoir quelque chose dont toi tu doutes, dont toi tu raisonnes encore dessus. Tu médites, tu réfléchis, même pas méditer, mais tu réfléchis, tu te poses des questions encore dessus. Et beaucoup d'entre nous avons cette mauvaise habitude. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons dans Jacques chapitre 4. Parce que nous prions, et nous doutons de
nos prières. Nous prions, c'est ta prière, ce n'est pas la prière du pasteur, mais ta propre prière. Une fois que tu as fini, tu te poses encore des questions. Ah, est-ce que Dieu vraiment il m'a écouté? Est-ce que Dieu vraiment... Tu commences encore à raisonner sur ta propre prière. Tu commences encore à te poser des questions. Est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il ne va pas faire? Tu commences encore à mettre des doutes là-dessus. Tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Amen. Le principe, il est simple. Et le principe, il est pour tous. Il était de même aussi pour Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Jésus va dire ceci. Tout ce que tu demanderas en mon nom, crois que tu l'as reçu. Et tu le verras s'accomplir. En fait, il est en train de nous expliquer un principe divin. Amen. Amen. Tout ce que tu demandes en son nom, crois que tu l'as reçu. Il dit pas, te dis pas, pose-toi des questions. Ne dis pas, raisonne encore. Mais avant cela, il dit, ne doute pas à ça. Si tu ne doutes pas à ça, mais que tu crois à ça, tu le verras s'accomplir. C'est un principe divin. Et si tu veux être très fort, même dans la prière, alléluia, il faut que tu crois à ce que tu es en train de demander. Il faut que tu crois à ce que tu es en train de chercher dans la prière. Amen. 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 Sans même te poser les questions. Est-ce que Dieu fera? Tu sais, la formation du miracle, ce n'est pas pour nous. Nous croyons au miracle, mais c'est lui qui fait. C'est l'Éternel. Amen. 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 Il dit, c'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Alléluia. Mais moi, je peux dire encore ceci. C'est que toi, tu déclares, sa main l'accomplit. Alléluia. C'est que toi, tu vas déclarer, sa main va l'accomplir. Amen. Amen. Donc, il y en a qui veulent, il y a ceux-là qui veulent déclarer et aussi, leur main aussi accomplir. Non. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas déclarer et tu ne peux pas aussi toi-même accomplir cela. La formation du miracle, c'est Dieu qui l'accomplit. Amen. 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 Mais toi, il te dit crois. Il te dit crois simplement. Ne raisonne même pas. Ne te pose même pas de questions. Ne mets même pas de doutes. Même si cette chose, elle tarde, attends-la, elle va s'accomplir certainement. Amen. Même si la chose que tu as priée, tu as demandé il y a 5 ans, ne doute pas sur cette chose. Tu sais, l'agriculteur, quand il sème, il ne doute pas sur sa semence. Tu connais ça? Quand il sème la graine, l'agriculteur, il sait que j'ai semé, il sait que je vais récolter. Amen. Amen. Même si la semence, pour qu'elle pousse, ça prend 8 mois, il sait qu'il va récolter. Il sait que cette semence prend du temps. Il croit à la semence. Amen. Amen. Et c'est un principe. Tu dois croire à la semence. Ta prière est une semence. Tu dois croire à cela, même si cela, ça prend du temps. Mais crois à ta semence. Amen. Alléluia. C'est comme un père, c'est comme un couple qui ont des enfants. Si déjà tu mets des enfants au monde, tu commences déjà à douter sur tes enfants. Mais comment tes enfants vont réussir? Alléluia. Même s'ils sont, je ne sais pas quoi, tu dois croire à tes enfants. Tu dois croire sur leur vie. Tu dois croire. Alléluia. Amen. Tu dois croire à ta semence. Tu dois croire à ta prière. Parce que ce n'est pas sorti en vain. Alléluia. Et souvent, c'est notre erreur. Maintenant, regarde, je te donne maintenant une clé. Dis-moi, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Romains 8, 10. Je lis la parole de Dieu. Amen. Que dit-elle donc au sujet de la parole? La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche et elle est dans ton cœur. Amen. Or, cette parole-là, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Je vais aller en expliquant cela. Et comme nous sommes sur la série de l'enseignement de la prière,
je vais nous aider en nous expliquant ce verset-là. Or, c'est la parole de la foi. Je peux dire encore que la prière qui est dans ta bouche, c'est la prière de la foi. Amen. Cette prière qui est dans ta bouche, c'est la prière de la foi. Amen. Nous avons vu dans Jacques que la Bible dit que non, la prière de la foi sauvera les malades. Amen. C'est la prière de la foi qui sauve. C'est la prière de la foi qui ramène les miracles. C'est la prière de la foi qui permet que Dieu se glorifie, Dieu se manifeste. Alléluia. Mais toute prière n'est pas prière de la foi. Tu peux prier, mais ta prière n'est pas une prière de la foi. Amen. Ta prière est simplement comme cet instrument qui fait du bruit, une cymbale qui retentit. Mais il n'y a pas la foi. Il n'y a pas l'esprit. Tu vas sentir quelqu'un qui prie. Si tu es spirituel, tu vas sentir quelqu'un qui prie. Tu vas sentir qu'il n'y a même pas l'huile dans sa prière. Il n'y a même pas la connaissance. Il n'y a même pas la révélation. Il n'y a pas de dimension. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de feu. Il n'y a même pas la personne qui prie. La personne ne croit même pas à sa prière. Vous comprenez? Mais une personne qui est spirituelle, avec toi qui est spirituel, comme les deux, Marie et Élisabeth, qui portaient deux enfants spirituels. Quand ils se sont rencontrés, il y a eu la connexion. Ces deux femmes ont senti qu'il y a quelque chose. Vous comprenez? Donc tu peux être là rempli de l'esprit. L'autre soeur ou l'autre frère est rempli de l'esprit. Quand vous priez, tu peux sentir il y a quelque chose. Alléluia. C'est la connexion. Et c'est la prière de la foi que Dieu manifeste sa gloire. Donc ce que tu dois chercher, c'est que ta prière soit la prière de la foi. Et lorsque tu pries, cette prière de foi que nous prêchons, c'est cette prière que nous sortons, nous déclarons, nous prêchons. C'est la prière de la foi. Et au verset 9, la Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Il y a deux éléments ici à comprendre. Dans cette dimension, il y a la bouche et il y a le cœur. Amen. Amen. On dit si tu crois dans ton cœur et si tu confesses, c'est alors que tu seras sauvé. C'est-à-dire que tu recevras le salut. Amen. Amen. Et on nous dit ainsi, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon il est écrit, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors ici, dans cette clé que je vais nous donner, écoute-moi très bien. C'est un principe. Non seulement il est engagé pour le salut, mais il est pour toute autre chose. Même pour prier pour quelqu'un qui est aveugle. Même pour prier pour toi-même qui souffre, qui est malade. Même pour prier pour quelque chose d'autre. Le Seigneur Jésus, tout ce qu'il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Amen. Et ce principe est pour toute autre chose. C'est un principe divin qui est caché dans cette parole-là, où il est question de croire à la chose, de tout son cœur. De croire de quelle manière il faut que dans ton cœur, donc la justice de la chose soit conçue. On dit si tu crois, car c'est en croyant qu'on parvient à la justice. Si dans mon cœur a conçu la justice du miracle. Si la justice par rapport au miracle est déjà établie, il n'y a plus l'ombre d'un doute, il n'y a plus l'ombre des raisonnements. Donc il y a la justice sur la chose auquel je crois. Et personne ne peut me dire le contraire, personne ne peut me sortir de là. Donc la justice de la guérison, elle est déjà formée dans mon cœur. Amen. La justice de la délivrance est déjà formée dans mon cœur. Alléluia.
alors c'est alors qu'on parvient. Donc c'est ce qui est conçu dans mon cœur, c'est qu'on parvient à la justice. C'est-à-dire la justice de ce miracle, la justice de cette guérison, la justice de cette délivrance est déjà établie. C'est alors, dans cette deuxième dimension de ce même principe, quand tu confesses cela, la Bible dit, c'est en confessant que nous parvenons aussi à, quand ta bouche confesse, c'est alors que nous parvenons au salut. Amen. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Mais tu ne peux pas sortir quelque chose de ta bouche dont tu ne crois pas. Tu ne peux pas dire quelque chose dont tu ne crois pas. Ou du moins tu peux en parler, mais tu ne peux pas t'attendre à quelque chose et ta bouche confesser à cela, réclamer cela si tu n'as pas cru. S'il n'y a pas eu de justice de ça dans ton cœur. Amen. Amen. Et cela s'applique sur tout, mais vraiment sur tout. Sur le plan spirituel surtout. Je crois tellement à ça. Il y a la justice dans ça dans mon cœur et je la confesse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Alors, tu vois la chose. Et Dieu est fidèle. Il va dire enfin, au verset 11, quiconque croit en lui ne sera pas confus. C'est là qu'il dira que tout ce que vous demanderez en mon nom, il parle de là aussi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est là que si ton cœur a conçu la justice et si dans ta bouche il y a le salut, c'est alors que tu ne seras pas confus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras exaucé. Ça veut dire que tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu verras aussi le miracle. Tu verras aussi la chose arriver. Tu verras aussi le changement. Soit aujourd'hui, soit demain, mais tu le verras s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Il y a 8 ans de cela. Quand je priais dans mon salon, et je voulais vraiment que ma femme arrive aussi dans une dimension où elle sert le Seigneur, où elle prie le Seigneur. Donc c'est là comment je voyais les femmes de Dieu et tout. Alors j'avais pour habitude, 3h, 4h du matin, quand je montais au lit, je mettais toujours ma main sur elle. Et je priais pendant qu'elle dormait. Et je déclarais. Et je disais, toi, tu vas parler. Tu vas déclarer les oracles de Dieu. Tu iras dans les nations. Dieu va t'utiliser. Tu vas prier pour des femmes. Dieu va utiliser ta main. Tu vas guérir des malades. Tu iras dans des campagnes. Donc tu vas servir l'Éternel. Tu seras une femme puissante et tout et tout. Il y a 8 ans. Je faisais ces exercices-là. Et je croyais tellement à ce que je disais et que je le confessais en imposant les mains. Et je peux vous dire que Dieu a fait des choses. Je n'ai pas douté pendant toutes ces années-là, ce laps de temps, je n'ai pas douté. Ce que j'avais déclaré, ce que je croyais que j'avais déclaré, Dieu l'a exaucé. Aujourd'hui, elle participe à des réunions, des réunions des femmes. Aujourd'hui, Dieu l'emmène de l'autre côté du continent pour prêcher la bonne nouvelle. Nous-mêmes, nous étions à l'étranger aux États-Unis. Quand elle a prêché dans cette église, je ne reconnaissais plus que c'était ma femme. J'avais les mains comme ça, j'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce que tu as fait? C'est une autre personne. Et il y avait des miracles incroyables. L'église se sont repentis au travers du message qu'elle avait prêché. Il y a un message puissant et glorieux. Les couples se sont réconciliés. Des âmes donc ils ont libéré leurs péchés comme ça, vis-à-vis, c'était glorieux. Même le pasteur qui nous a invités, il a dit non. C'est un message que je n'ai jamais entendu. C'était votre servante, la prophétesse Nadine. Moi-même, j'étais là, je dis, mais c'est incroyable. Et le Saint-Esprit, il me dira après, mais c'est ce que tu avais demandé, non? Tu as oublié? Je me suis rappelé, c'est dit, ah oui. Est-ce que tu as oublié? Tu m'as demandé ça. Amen. Pourquoi je donne cet exemple? C'est juste pour vous amener à comprendre que croyez à ce que vous demandez. Amen. Croyez à ça et confessez ça, même si ça dure, même si ça tarde. Crois à cela. Cet arbre qui est grand ici, là, que nous voyons, je le disais encore hier, c'est un arbre qui est grand. C'est un arbre qui a connu tous les climats, qui a connu tous les changements climatiques. Mais l'arbre est là, depuis que tu passes, tu le vois, il ne bouge pas de là. Il ne bouge pas, il reste là.
Ça, c'est l'image de la foi. Amen. C'est l'image de la foi. Bien sûr, nous sommes blessés. Bien sûr, les gens nous critiquent. Bien sûr, tu entends des paroles dures qui peuvent te blesser. Ça te fait mal au cœur. Tu es humain, tu as la chair. David était roi. David avait tapé Goliath. Il avait battu l'ours, le lion. Il avait l'huile qui coulait. Il était le roi. Mais il avait aussi des problèmes. Et il avait besoin de Dieu. Il avait soif de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux être blessé. On peut te dire des choses. Tu peux entendre des choses qui peuvent te rabaisser, qui peuvent toucher à ton orgueil, toucher à ta fierté, toucher à ton moral, toucher ta sensibilité. Bien sûr, tu peux pleurer. Bien sûr. Mais ta foi ne doit pas bouger. Amen. Ta foi. Amen. Même si c'est la personne sur qui toi tu pries, et c'est cette personne-là qui te fait souffrir, tu dois croire à ta prière pour la personne. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois croire à cela. Il y avait un homme de Dieu que je connais très bien. Quand il priait, sa femme venait prendre l'eau, le seau d'eau, et jeter sur l'homme de Dieu pendant qu'il priait à genoux. Sa femme ne voulait même pas entendre parler de Jésus dans la maison. Elle ne voulait même pas entendre parler de la prière. Quand il commençait à lire la Bible, sa femme le chassait. C'est quelqu'un que je connais très bien et qui m'a beaucoup apporté l'enseignement aussi. Amen. Sa femme le sortait de la maison. Elle ne voulait même pas entendre ces choses-là. Mais quand sa femme l'agressait, quand sa femme lui faisait ce genre de choses, lui, il les regardait. Il ne rentrait pas dans des disputes. Il les regardait avec un sourire. Il disait, toi, bientôt, tu vas connaître ces choses-là. Bientôt, c'est toi qui vas utiliser ces choses-là. Et ça suscitait encore la colère à sa femme. Et lui, il restait calme. Comme je l'ai dit, tu dois maîtriser. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu as, quand tu sais ce qui va se passer, tu dois avoir la maîtrise. Tu dois rester calme. Amen. C'est toi seulement, toi, dans peu de temps. Tu vois ça là, que tu me chasses. C'est toi qui vas prêcher ça. Amen. Cette femme, je vous dis aujourd'hui, Dieu me voit, nous sommes dans l'église. Cette femme aujourd'hui, c'est une grande servante de Dieu. C'est une grande servante de Dieu. Il m'envoie des vidéos, je vois sa femme qui lui jetait l'eau dehors la prière. C'est elle maintenant, grande évangéliste. Elle est en train de prêcher là-bas. Alléluia. Alléluia. Malgré qu'elle faisait toutes ces choses-là, ça lui faisait mal aussi en tant qu'un homme. Bien qu'il était homme de Dieu. Mais il y a homme et Dieu. Homme de Dieu. Donc il y a aussi Dieu, il y a aussi homme. C'est-à-dire, malgré qu'il était homme de Dieu, ça lui faisait aussi mal, ça les blessait. Mais ça n'a pas enlevé ce qu'il croyait dans sa prière pour sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas enlever ce que tu crois pour tes enfants. Amen. Ça ne doit pas enlever ce que tu crois pour ton église. Amen. Ça ne doit pas enlever ce que tu crois pour ta vie. Amen. Même si tu vois qu'il n'y a pas de... Ta vie est comme ça. Si tu crois de tout ton cœur que ta vie ne va pas rester comme ça, une vie misérable, si tu crois à cela, je te dis, au nom de Jésus-Christ, et si tu le confesses par des louanges, par des actions de grâce, parce que ce que tu crois, c'est une vision. Alléluia. Ce que tu crois, c'est ce que tu vois. Alléluia. Voilà pourquoi ce que tu vois, tu peux que dire Seigneur merci, parce que tu me montres mon futur, mon futur meilleur, mon avenir qui est meilleur. Alléluia. Je te loue Seigneur. Et tu le confesses. Et cela va s'accomplir. Tu le verras. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Donc tu dois avoir faim pour manger. Tu dois avoir soif pour boire. Et pour voir la gloire de Dieu, tu dois croire à la gloire de Dieu. Pour voir la main de Dieu, tu dois avoir faim et soif de la main de Dieu. Tu dois avoir soif, maman Maryse. Soif de Dieu à un tel point que la canicule spirituelle est en train de chauffer, que tu as besoin de laper comme une biche auprès des courants d'eau, soupir après les eaux. Tu dois courir après le Seigneur dans sa présence, pour implorer sa miséricorde, pour rentrer dans sa présence, la présence de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est béni? I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you will
were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.